Salut à tous, vous êtes bien sur Motors TV et nous vous convions aujourd'hui à un véritable événement. L'IndyCar est visible en France, et oui, grâce à Motors TV, eh bien vous allez pouvoir suivre toutes les courses de la saison et je vous l'annonce tout de suite, le 29 mai prochain, les 500 miles d'Indianapolis à vivre en direct. Nous sommes donc tout de suite dans l'ambiance américaine à Saint-Pétersbourg pour l'ouverture de cette saison IndyCar 2011. Et écoutez cette fameuse cérémonie qui précède chaque départ. Drivers, start your engines. Voilà les mots les plus fameux, comme on a l'habitude de dire en sport automobile, qui commandent donc aux pilotes d'allumer et de faire rugir leur moteur. C'est parti dans quelques instants, donc le départ de cette première manche de la saison 2011 à vivre donc sur la télévision grande vitesse. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et nous allons voir les meilleurs moments donc de ce rendez-vous de Saint-Pétersbourg. Laurent-Frédéric Bollet, bienvenue à tous donc. À mes côtés, David Taylor, qui est l'américain de Motors TV. Tu travailles avec nous depuis pas mal d'années maintenant, David, et évidemment tu ne peux pas résister à la tentation de venir voir cette manche d'ouverture dans ton pays. Bonjour là, en fait effectivement c'est la première manche de l'édition 2011 de IndyCar à Saint-Pétersbourg. Il fait beau et je pense on est le grand spectacle qui nous attend. Tiens, regarde ça David, une IndyCar biplace, et je crois que le pilote c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui non plus, c'est une certaine Mario Andretti au volant aujourd'hui. Et son passager à bord, c'est une grande vedette de football américain, Derek Ward. Et voilà, j'imagine pour cette grande star de football, il n'a jamais vu des choses comme il voit aujourd'hui, quoi. Voilà, Mario Andretti donc qui est là. Son fils possède évidemment Michael, l'équipe qui porte son nom, Andretti Autosport. Et puis il y a Marco Andretti, le petit-fils, qui est évidemment au volant. Un petit mot quand même sur ce circuit de Saint-Pétersbourg. Donc on est en Floride. C'est là bien sûr qu'a habité Sébastien Bourdais lorsqu'il était en Champ Car. Et tout de suite parlons-en. Eh bien Sébastien Bourdais, alors qu'on découvre ce circuit, ne va pas être hélas au départ de cette course. Il était qualifié, Sébastien, en 18e position. On sait qu'il a signé avec le Dale Coyne Racing pour faire tous les circuits routiers de la saison. Hélas, accident durant le warm-up. Sébastien Bourdais, pas là. Alors ce circuit de Saint-Pétersbourg quand même, David, circuit urbain forcément. Effectivement, c'est dans plein centre de Saint-Pétersbourg, sur la côte ouest de Floride. Bien sûr, Sébastien Bourdais, mine il est habité à Saint-Pétersbourg pour les longues années. Et malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais moi j'attends avec grande ferveur son départ dans les streets of Long Beach. Oui, ça va être pas mal. Tout à fait, on détaillera tout à l'heure le calendrier, David, mais Sébastien Bourdais donc a priori est là pour 9 courses cette saison, même si hélas il va louper la première. Et on a vu, c'est dans l'enchaînement rapide avant la dernière petite parabolique que Sébastien a eu son accident lors du warm-up. La voiture même a commencé à prendre feu. On a vu des images avec Sébastien qui demandait au commissaire de vite se dépêcher. C'était un accident aussi effrayant pour Sébastien. Effectivement, il a tapé le mur dans le chicane numéro 12, je crois, juste avant cette dernière courbe. Oui. Et Sébastien, il va revenir. On regrettera évidemment son absence pendant toute la course. Mais bon, c'est comme ça. On souhaite évidemment à Sébastien de rebondir très vite en IndyCar. Oh, on fait bien les choses du côté de Saint-Pétersbourg. On est toujours dans les tours de formation, mais regardez, superbe sens du spectacle de la part de nos amis américains. C'est Hollywood quand même. Alors la grille de départ, tout de suite, il faut quand même peut-être vous la préciser avec tous ces noms qui sont célèbres du côté de l'IndyCar. Avec Will Power, l'Australien, deuxième du championnat l'an dernier, qui est en pole position. À ses côtés, Dario Franchitti, le champion en titre, le vainqueur d'Indianapolis en titre. Et puis derrière, il y aura Scott Dixon, troisième, avec Mike Conway, l'anglais, qui s'est bien débrouillé au qualif. Ryan Briscoe aux côtés de Justin Wilson. Marco Andretti qualifié septième. Tony Kanaan, il est là parce qu'au dernier moment aussi il a réussi à conclure un deal, mais on espérait que Tony Kanaan puisse être là, c'est le cas, tant mieux. Helio Castroneves, star parmi les stars, il est là qualifié en 9e position. Et puis écoutez, on pourra aussi signaler que Alex Tagliani est 10e, Takuma Sato le japonais 11e, Graham Rahal 12e, l'ancien coéquipier de Sébastien Bourdais en Champ Car. Oriol Servial l'espagnol toujours là aussi, 15e. Simona De Silvestro, la Suissesse, qualifiée 17e. Danica Patrick, David, il faut que tu nous parles de Danica Patrick, bien sûr, la star des pilotes féminines aux États-Unis.
19e sur la grille. Elle va donc partir 18e puisque Sébastien Bourdais n'est plus là. Et il y a même une troisième femme au départ, c'est Anna Beatriz, la brésilienne. C'est bien d'avoir 3 femmes au c'est départ. vachement bien, c'est vachement bien. En fait, je pense que Danica Patrick, c'est pas juste le star féminin du sport mécanique américain, c'est le star tout court du sport américain. Elle est de loin le plus populaire devant Dale Earnhardt Jr., devant Jeff Gordon, Jimmy Johnson. Et bon voilà, là en fait, on a un petit C'est départ qui parti. nous attend. 100 tours au programme pour cette manche d'ouverture ici à Saint-Pétersbourg en IndyCar. Attention au premier freinage, ça peut toujours être un petit peu source de problème. Ah, il y a un contact, il y a un contact et un pilote qui se retrouve carrément à l'envers sur le toit. C'est Marco Andretti. Marco Andretti est parti en tonneau et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 voitures impliquées. Et notamment au premier rang, c'est Helio Castroneves. Castroneves, Scott Dixon, je crois Danica Patrick aussi impliqué dans cet accident. Et oui, c'est Scott Dixon, tu as raison aussi. Et il y a 3 grands noms quand même, hein. Andretti, Dixon, Castroneves. Ah oui. Pour voir si Marco il est pas blessé sur cette petite tonneau là. Oui, là voilà, on se Scott précipite Dixon, bien sûr. Castroneves qui peut repartir. Aïe, ça commence mal effectivement, avec donc plusieurs voitures impliquées. Ryan Briscoe est également impliqué. Et je crois que Mike Conway aussi. C'était très chaud au départ. Ouais. La voiture numéro 9, Scott Dixon, sous les yeux de Michael Andretti, bien sûr, parce qu'il est inquiet un petit peu pour son fils, qui porte le numéro 26, Marco Andretti, 24 ans depuis quelques semaines. Je ne sais pas s'il a été en mesure de lui parler. En tout cas, on attend avec impatience de voir la voiture être remise sur ses roues. Et Marco, il est toujours dans la voiture, je pense. Oui. Voilà, attention, il ne faut pas se blesser du côté des commissaires. Et Mario Andretti, voilà, sorti de la biplace et qui regarde un petit peu inquiet quand même. Voilà, on est rassuré. On est rassuré, sauf que c'est évidemment déjà un abandon. Et Marco Andretti là qui veut aller dans un sens et pas dans l'autre. Allez, on le laisse tranquille, d'accord. Mais quand même, il a des dégâts avec Scott Dixon sur le carreau, Neves avec son problème aussi. Et c'est bien Mike Conway qui a été impliqué et qui est reparti en crabe. Alors beaucoup de poussière sur cette ligne droite. Est-ce que Marco Andretti n'a pas été un petit peu poussé par Helio Castroneves? Ça me semble tout à fait là en fait. Il a légèrement tapé par la voiture de Castroneves et voilà. On est à l'intérieur du premier virage. Et Mario Andretti glisse, on va le voir. Regardez, c'est la voiture rouge là à gauche. Derrière, c'est Castroneves, voiture blanche. Là, il y a peut-être un petit contact. Toujours est-il que Marco Andretti ensuite glisse, va s'appuyer sur une voiture devant lui et part en tonneau. C'est sûr. Et oui, image assez spectaculaire. Alors, il décolle sur Scott Dixon en fait. C'est vrai. À mon avis, Marco, il a freiné un peu en avant à cause de son position à l'intérieur. Il n'a pas vraiment le choix. Et Neves, c'est pas un rookie. Voilà, on va voir. Alors là, c'est caméra embarquée avec Ryan Briscoe. Alors c'est peut-être derrière que ça va se passer. On va peut-être pas voir le début de l'action. Oh là là, là c'est un vrai strike. C'est un strike, Il a été poussé, Et voilà comment donc Briscoe se retrouve impliqué. Will Power pendant ce temps-là prenait la tête de la course. Ah ouais, c'est une image très spectaculaire. Image choc pour démarrer cette saison. Et Mario Andretti à la fois soulagé, j'imagine, par rapport à la santé de son petit-fils, mais très déçu par rapport évidemment au scénario de cet accident. C'est sûr, surtout que Marco Andretti, il faut un jour ou l'autre vraiment sortir ses cartes de jouer. Il faut qu'il batte pour les titres. C'est pas un bon départ pour 2011. On voit Scott Dixon bien endommagé. L'ancien champion Scott Dixon en 2003 et 2008. Alors que Marco Andretti, mais c'est vrai, c'est son 83e départ aujourd'hui. Marco Andretti, c'est déjà terminé. Il n'a gagné qu'une seule fois dans sa carrière. Et c'était déjà en 2006. Ça fait longtemps que Marco Andretti n'a pas gagné. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent c'est vraiment les suites de la dynastie Andretti. Et pour l'instant, c'est pas chose faite. Bon, et bien donc, première neutralisation, bien évidemment, dès le départ. On revoit une dernière fois donc comment ça s'est passé. C'est Marco Andretti à l'intérieur, peut-être un petit peu touché par Helio Castroneves qui va partir de travers et qui va venir s'appuyer sur Scott Dixon et qui décolle et qui part en tonneau. 6 voitures en tout impliquées dans cet accident. Et voici Marco Andretti. Bon, effectivement, avec une première réaction.
Un léger sourire, donc ça va. Alors est-ce qu'il accuse quelqu'un de l'avoir un peu poussé? Ouais, en fait, Marco il a dit que Ilio il a loupé son point de freinage par une distance de terrain de foot. Bon, donc ok, il estime donc, il nous l'a dit, qu'Helio Castroneves l'a un petit peu aidé à partir de travers. On va passer directement au restart. Alors, c'est très important, David, il faut préciser que cette année, on démarre avec un double file restart, comme on dit, c'est-à-dire qu'on est sur 2 lignes. Et Will Power, qui est en tête, a choisi d'être à l'intérieur ou à l'extérieur. Effectivement, IndyCar, ils ont adopté le système de NASCAR. Il y a plein de pilotes qui sont très critiqués, critiquent beaucoup cette nouveauté, mais pour nous, l'audience, ça va monter les spectacles. Hein. Alors, Will Power avait choisi d'être à l'intérieur. Et est-ce que Franchitti n'est pas en train d'aller le chercher quand même? J'aimerais bien qu'on revienne en tête de tous. Et oui, Franchitti. Et puis même Kanaan est passé. Ryan Hunter-Reay. Ben oui. Will Power là qui s'est loupé dans le restart. Voilà, il reprend la 3e place, mais il a perdu 2 places. Avec Ryan Hunter-Reay effectivement qui porte le numéro 28, qui s'était bien positionné. Donc Dario Franchitti et le surprenant Tony Kanaan sont aux 2 premières places. Tout est à refaire pour Will Power. Nous sommes au 5e tour. Alors que c'est Ryan Briscoe, l'Australien, qui est au stand dans la petite fenêtre à droite. Alors chez Penske, hein, David, oh, puis attends, c'est pas terminé les soucis, là c'est Graham Rahal. Graham Rahal, le nouveau de chez Chip Ganassi Racing. Un autre pilote qu'il faut, sa carrière s'est vraiment démarré bien. Souviens bien, là, en fait, son saut de victoire, c'est ici, dans le street de Saint-Pétersbourg. Ouais, il avait gagné en 2008. Alors du côté des grandes équipes, hein, il y a 3 voitures chez Penske. Power, Briscoe, Castroneves, ça commence très mal hein, parce que Castroneves et Briscoe vont perdre beaucoup de temps. Chez Ganassi, 4 voitures cette année. Dixon, Franchitti, on va dire dans l'équipe principale. Et Rahal et Charlie Kimball dans une équipe bis, on va dire. Mais ça fait quand même 4 voitures sous la bannière Ganassi. Exactement. Et la voiture de Charlie Kimball, c'est très facile à voir dans les images. Ça fait penser à une petite Force India. Oui, voilà, alors les couleurs, tu as raison, les couleurs Force India. Et les couleurs de Tony Kanaan et de son coéquipier Iji Viso, eh bien, ce sont les couleurs Lotus. Et Takamo Sato aussi. Oui. Ils sont 3. Hein. 3. Ah, Danica Patrick. Oui, chez KV Racing, ils sont 3. Tu as Sato, Viso et Kanaan, tout à fait. Et c'est les couleurs Lotus. Pour Danica, là, en fait. Il s'en passe des choses. Hein. Alors, Graham Rahal, c'est à l'arrière. Danica Patrick, c'est à l'avant. Alors voilà. Graham Rahal, il était bien aidé, il n'est pas bien placé sur la piste, mais une de ses concurrentes, il a donné un petit pouce vers l'extérieur. Et voilà. Alors avec cette caméra embarquée de Danica Patrick, on avait l'explication de la sortie de Rahal, mais on ne sait pas trop comment elle-même a abîmé son avant, Danica Patrick. Et nouvelle neutralisation. La course est neutralisée, voilà, on se regroupe derrière le safety car. Et c'est Iji Viso. Ouais. Le Vénézuélien Viso, dont c'est aujourd'hui le 50e départ et qui est en bien mauvaise posture. Ouais, c'est du côté du virage 13 hein, qu'il est parti à la faute. Donc c'est le dernier virage, là la petite parabolique comme je l'ai appelé tout à l'heure. Alors que pour Ryan Briscoe, on est toujours au stand. Et oui, et là les tours s'enchaînent hein, et du côté de Briscoe et du côté de chez Penske, on n'est toujours pas reparti. Et là en fait dans le driver briefing matinal, c'était une sorte d'Alonso Jr. qui parlait aux pilotes en disant les gars et les filles, on se calme aux premières courses de l'année, on ne va pas faire trop de choses. Mais en fait il n'y a pas beaucoup qui entendent le message. Hein. C'est clair que les esprits sont chauds là en ce début de course. Mais quel départ pour Tony Kanaan hein. Tony Kanaan qui il y a quelques jours à peine était apparemment sans volant. Ah, il a signé son contrat une semaine avant de Saint-Pétersbourg. Et il se retrouve donc chez KV Racing. Et tout de suite il montre que Tony Kanaan c'est pas n'importe qui hein, bien sûr, parce que je te rappelle que c'est son 133e départ. Il a été champion quand même IRL en 2004. Et il a déjà
15 victoires en monoplace aux États-Unis à son actif. 14 en IRL, une en kart. Et pour notre ami Graham Rahal, eh bien évidemment, on se penche sur l'arrière de sa voiture. Donc on est bien dans l'équipe Ganassi. Mais on peut penser qu'il va perdre pas mal de temps là, Graham Rahal, dans cette histoire. Et ça c'est Mike Conway. Alors Mike Conway déjà, il va revenir évidemment sur l'incident du départ où il a été impliqué bien malgré lui. Ça doit être très frustrant pour vous. Bien sûr, c'est très décevant. Un accidenté, le premier virage, c'est pas comme ça qu'on aimerait démarrer la saison. Voilà, il a la voiture verte, Mike Conway, et on le voit, il est bien percuté par Marco Andretti. Ah oui, ça fait 2 voitures d'Andretti Autosport déjà en dehors de cette première course. Oui, c'est le coéquipier de Marco Andretti. Mike Danica Conway. Patrick, elle a ses problèmes. Oui, tu as raison. Il reste Ryan Hunter-Reay. Rappelons que Conway, gravement accidenté l'an dernier à Indianapolis. Tout à fait, un accident très violent. Je pense que M. Conway, il est très content d'être là. Ça nous fait plaisir effectivement de le voir. Lui qui avait terminé 17e du championnat IRL en 2009. Alors qu'on parle d'IRL, d'IndyCar, c'est un peu la même chose. Qu'on parle de Champ Car ou de kart, c'est aussi la même chose. Vous savez que c'est la grande histoire de la monoplace aux États-Unis depuis les années 90. Il y en a eu des épisodes, mais là cette année c'est l'IndyCar et il n'y a qu'une Formule 1. Il n'y a plus cette fameuse scission maintenant. Le Champ Car fait bien partie de l'IndyCar, on va dire ça comme ça. Il n'y a plus qu'un nom générique, c'est l'IndyCar. Danica Patrick qui s'est arrêté, on voit que les flancs des pneus sont rouges. David, effectivement 2 types de pneus pour tout le monde. Ouais, c'est vrai, le flanc rouge c'est le soft, le plus tendre. Et ça c'est pour gagner un peu d'adhérence sur les pistes, un peu plus de vitesse. Et après tu as le prime qui c'est noir. Le noir, le flanc se voit c'est pas évident à voir, mais quand c'est noir. Et aussi là en fait bien sûr il a des autres petits trucs. Le pilote il a des choix, il a le push to pass. Alors le push to pass est toujours actif, on est d'accord. D'accord, oui tout à fait. Ils ont 200 tours de plus sur 20 fois par course pour une durée de, ça me semble, 12 secondes à chaque fois. Alors 12 secondes d'utilisation effectivement, 20 reprises. Et il y a donc un surcroît de puissance pour le moteur. C'est à peu près 10 chevaux je crois. 10 chevaux c'est ça. Voilà. La puissance de ces moteurs IndyCar est annoncée à 650 chevaux. Ce sont des V8 3,5 litres Atmo. Les pneus sont des Firestone, on en parlait. Et puis donc châssis Dallara pour tout le monde. Moteur Honda pour tout le monde. Oui, exactement. Et le poids minimum de la voiture sur circuit routier, c'est 725,7 kg. Caméra embarquée avec Will Power, qui se bat donc pour la 2e place. Ah non, pour la 3e, parce que Simona De Silvestro, on en est au 37e tour maintenant. Simona De Silvestro s'est intercalée à la 2e place. Alors ça, c'est une sacrée surprise. Effectivement, on n'a pas vu sur les images, mais sur une de leurs multi-restart au début de course, Simona, elle a fait un doublage où elle a passé, je crois, 5 ou 7 véhicules sur une seule manœuvre. Il y a une pilote qui adore le double fire restart, c'est ces petites sucettes. Et oui, parce qu'on ne vous a pas dans ce résumé montré tous les neutralisations, mais il y en a eu 4 dans les 15 premiers tours. Et manifestement dans un restart, comme tu le dis, Simona De Silvestro en a bien profité. Alors, née au Brésil, mais de nationalité suisse, Simona De Silvestro. C'est son 18e départ aujourd'hui. Elle a terminé 19e du championnat l'an dernier. Et elle est jeune, elle a 22 ans, Simona De Silvestro. Elle fait donc partie de ces 3 femmes au départ avec Danica Patrick et Anna Beatriz. Et aujourd'hui, elle a la possibilité de vraiment aller signer un formidable résultat. Tony Kanaan et Will Power sont derrière elle. Et justement, là en fait, je pense dans quelques tours, Tony Kanaan est en stand, donc Will Power il est maintenant 3e. Mais je pense dans quelques tours, Will Power. Simona aussi est arrêtée. Voilà. Ouais. Bon. Alors elle met des pneus noirs, on va les appeler comme ça. Oui, c'est des primes. Oui, c'est quand même les pneus les plus durs par rapport aux rouges qui sont tendres. Et Tony Kanaan, il prend les options. Oui, mais il repart derrière De Silvestro. C'est vrai.
donc une femme a peut-être les moyens d'aller chercher le podium aujourd'hui. Alors que l'on retrouve Dario Franchetti, souverain en tête. Hein. Là, Dario, il est plus que tranquille. Hein. Dario Franchetti, champion IRL à 3 reprises, en 2007, en 2009, en 2010. Double vainqueur d'Indianapolis et il rentre au stand. Voyons voir comment ça se passe du côté de l'équipe Ganassi. Alors que côté fenêtre à droite, c'est Will Power, lui aussi dans la voie des stands. Top pour Dario Franchetti qui passe des rouges au noir. Ouais, Franchetti qui va conserver l'avantage par rapport à l'Australien. Ces deux-là hein, qui se sont battus jusqu'au dernier moment l'an dernier. Hein. Ça s'est joué à la dernière manche. Ouais, c'est comme le championnat 2010, il n'est pas fini encore. C'est les suites, quoi. C'est deux grands pilotes de la monoplace américain. Je pense que c'est le vrai pendant pour les titres cette année. Hein. Oui, c'est vrai que c'est comme si on reprenait les mêmes et que ça recommençait, puisque Power et Franchetti se sont battus jusqu'à la dernière course. Franchetti est donc devenu triple champion, mais Power avait plus gagné l'an dernier que Dario Franchetti. Et là, c'est vrai qu'on les retrouve aux avant-postes. Forcément, ils étaient sur la première ligne au départ. Alors, la bataille entre Simona De Silvestro et Tony Kanaan qui continue. Beau spectacle. Oh, alors, Charlie Kimball. Charlie Kimball et sa décoration Force India qui est allé taper. C'est donc terminé pour Charlie Kimball. Le troisième voiture de Ganassi avec un problème. Hein. Oui, après Dixon, Rahal, voici Kimball. Heureusement qu'ils ont Franchetti. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Dario, il en a bien aujourd'hui. Alors que s'est-il passé pour Charlie Kimball? Peut-être à la sortie d'un arrêt au stand, parce qu'on est en pleine fenêtre de ravitaillement actuellement. Oui, forte chance, il n'a pas suffisamment chauffé le pneu en partant le stand. Et voilà. Alors Kimball, c'est le seul hein, des 25 pilotes inscrits pour cette manche d'ouverture à n'avoir pas déjà fait un départ en IndyCar ou en Champ Car. C'est le seul vrai rookie. C'est son premier départ aujourd'hui. Alors voilà, bah c'est ça. Hein. Il sortait des stands, ne froid. Et là, direction le mur à gauche. Rookie, voilà, classique, faute de rookie. Rookie mistake, comme on dit. Voilà, et bien pour son premier départ dans la discipline, c'est dans le mur. Certains téléspectateurs de Motors TV peut-être se souviennent, Charlie Kimball, il a roulé en Euro F3 Series ici en Europe. Et dans l'époque, il a battu avec certains pilotes comme Vettel et Rosberg et compagnie. Et de temps en temps, il a même battu le grand star de Formule 1 dans notre ère, Charlie Kimball. Bon, on verra qu'est-ce qu'il peut faire, mais il a des talents. C'est l'anglais James Jacks qui est intercalé en deuxième position, le coéquipier de Sébastien Bourdet au sein de l'équipe d'Elcoigne. Évidemment, il retarde son arrêt au stand, voilà pourquoi il est deuxième. Mais il va certainement devoir s'arrêter d'ici peu. James Jacks qui lui aussi, hein, au warm-up le matin, a tapé. Mais sa voiture était moins endommagée que celle de Sébastien et on a pu la réparer. Voilà, il rentre au stand et il est donc au départ. C'est hélas Sébastien et sa voiture donc qui n'ont pas pu prendre le départ de cette manche d'ouverture. Et Scott Dixon également s'arrête. Voici James Jacks, donc numéro 18. Sébastien Bourdet, lui, vous auriez dû le voir avec le numéro 19. On le reverra très vite, j'espère, bien évidemment. Ah là là, et puis il y a un souci pour repartir pour Jacks. Elle a calé, hein. Vu cette année aussi sur Motors TV en GP2 Asia, James Jacks à Abu Dhabi, il était là. Et maintenant donc il est en IndyCar. Et oui, évidemment, il a perdu beaucoup de place dans cette histoire. On se quitte quelques instants. Bien sûr, vous restez avec nous. On revient très vite pour la suite et la fin de cette première manche IndyCar 2011. A tout de suite. C'est la très bonne nouvelle de ce printemps 2011 sur Motors TV. L'IndyCar est de retour à la télévision française et grâce donc à Motors TV, eh bien vous allez pouvoir suivre après chaque course un résumé d'1 heure et la cerise sur le gâteau, les 500 miles d'Indianapolis en intégralité et bien évidemment en direct le dimanche 29 mai prochain.
prise d'antenne aux alentours de 18 h. On vous précisera bien évidemment ses horaires et puis on restera jusqu'au bout de la course. On va pas rater ça évidemment. Indianapolis en direct donc d'ici quelques semaines sur Motors TV. Et puis tout au long de l'année, on verra donc ces résumés complets de toutes ces courses. Il y a 17 manches au programme. Dario Franchitti est le leader actuellement de cette première manche à Saint-Pétersbourg. Dario Franchitti qui a l'air vraiment assez souverain. Derrière, il y a Will Power, il y a Tony Kanaan et il y a la surprenante Simona De Silvestro qui se battent pour les places d'honneur. À mes côtés toujours David Taylor, l'américain de Motors TV. Je voudrais qu'on regarde vite fait, David, si tu veux bien, le calendrier. Donc ça commence à Saint-Pétersbourg et au mois d'avril, il y a 2 rendez-vous. Il y a le Barber Motorsport Park. Ça, je crois que c'est un circuit, toi qui as bien bourlingué sur les circuits américains, que tu connais pas, faut le dire. Ouais, c'est vrai, en fait, moi j'ai en France depuis une bonne dizaine d'années maintenant et j'ai jamais allé à Barber, mais tous mes compatriotes disent c'est une des circuits le plus beau, le plus spectaculaire de tous les circuits routiers en ce moment aux États-Unis. Voilà, ensuite Long Beach. Long Beach, ça c'est encore évidemment circuit routier, bon ça on connaît bien, oui. Un classique. Voilà. Alors après Sao Paulo au Brésil et puis Indianapolis, bien évidemment le grand rendez-vous. Et puis là après il y a pas mal d'ovales, hein. Il y aura le Texas, Milwaukee, Iowa, New Hampshire, hein, Loudon. Loudon s'est fait ce retour de IndyCar, ça fait 13 ans depuis la dernière fois le championnat déroulé en New Hampshire, mais c'est un grand moment pour tous les fans de nord-est des États-Unis. Il y aura aussi normalement une manche au Japon à Motegi, hein, le 17 septembre, même si Motegi est au nord du Japon. Bon, il faudra voir si ce rendez-vous est maintenu, on a encore le temps d'en reparler. Oui, en fait, le circuit il est bien touché avec le tremblement de terre récemment. Et effectivement, IndyCar, ils ont toujours l'idée d'aller là-bas. Là, c'est prévu, c'est la dernière visite pour le championnat en Japon. C'était prévu avant. Et en fait, ils ont une polémique là-bas. Le championnat commence à prendre vie encore avec le nouveau pilote qui arrive, avec les anciens, avec le côté sponsoring et tout ça. Il y a pas mal de gens dans l'IndyCar qui sont pas forcément envie de voyager en dehors des États-Unis. Donc il y a 2 épreuves cette année. Alors bien sûr le Canada, le voisin. Oui, voilà, j'allais parler des manches canadiennes. Il y a Edmonton et Toronto en juillet. Pareil, des grands classiques. Ouais. Alors il y a une nouvelle manche aussi, alors que vous voyez un Franchitti toujours devant et puis derrière il y a une belle lutte entre Will Power et Tony Kanaan pour la 2e place. Il y a une nouvelle course qui aura lieu le 4 septembre dans les rues de Baltimore. Tout nouveau, pareil, Street Circuit à Baltimore, pas loin des capitales des États-Unis, à Washington DC. D'accord. Et puis alors il y a cette fameuse dernière manche dont on parle beaucoup à Las Vegas sur ovale. Parce que il y aura un bonus de 5 millions de dollars si un pilote qui ne fait pas partie de l'IndyCar en régulier, si j'ose dire, vient gagner. Là, en fait, c'est votre chance, hein. Vous pouvez tenter ton coup. C'est 5 millions de dollars pour une invitée qui gagne ces courses, qui va aussi décider le championnat. Bon, alors il y a déjà des noms qui circulent. Il a des noms comme Alex Zanardi. Oui. Il y a des noms comme Jacques Villeneuve, Sam Ornish Jr., pourquoi pas Juan Pablo Montoya. Le NASCAR, ils sont arrangés un peu son calendrier de l'épreuve de Charlotte pour peut-être faire la possibilité pour une Juan Pablo ou Robbie Gordon de tenter le coup. Ouais, ça sera intéressant. Peter Solberg dans les presses dit pourquoi pas. C'est vrai, tu as raison. Peter Solberg, le pilote de rallye, hein, le WRC que vous pouvez suivre aussi sur Motors TV. Il a manifesté son intérêt. C'est pas le même style de conduite par contre. On peut pas mettre la voiture en glisse à Las Vegas. Hein. Peter, attention. Hein. Donc on aura le temps d'en reparler tout au long de l'année, de nos résumés concernant toutes ces manches IndyCar. En tout cas, il y en a 17 inscrites cette année au calendrier de mars à octobre. Et on ne va vraiment pas s'ennuyer. Et puis évidemment, il y aura Indianapolis le 29 mai. Ce sera un événement véritablement mondial. 63 tours de bouclés sur les 100 au programme. Franchitti, Power, Kanaan, De Silvestro qui se maintient toujours bien dans le top 5. Et puis Alex Tagliani, qui est pas mal, hein, Alex Tagliani. Donc 5e pour l'instant. Lui dont le meilleur résultat en championnat, c'est une 7e place en Champ Car en 2004 et en 2005. À l'époque où Sébastien Bourdet évidemment était le roi du Champ Car. Tagliani toujours là. Lui qui est âgé de 38 ans maintenant. Franchitti, tranquille, j'ai envie de dire. Depuis le retour de Franchitti en IndyCar avec son passage en NASCAR, il est quasiment le homme à battre avec Will Power, bien sûr.
C'est vrai que ce passage de Franchetti en NASCAR, il a été raté, disons-le franchement. Mais alors, Faut dire, ouais. depuis qu'il est revenu, il semble être encore plus fort. Donc c'est un peu paradoxal. Mais c'est le cas, puisqu'il est double champion en titre de l'IndyCar. Et dans ces 4 dernières années, il a gagné 3 fois le titre quand même. Alors push to pass, Silvestro à mon avis elle l'a utilisé déjà 18 fois sur les 20 dont elle a droit, puisqu'on est quand même dans les derniers tours là. Donc elle l'a utilisé je crois. Et il ne lui reste plus que 2 utilisations. Et elle peut peut-être aller chercher Tony Kanaan. C'est la bataille là pour la 3e place. Attention le freinage de Kanaan. Très belle performance de Tony Kanaan, mine de rien. Ah oui. Très belle performance. Et ça nous fait bien plaisir parce que franchement, on n'était pas ravis de le savoir sans volant. On va dire que Tony Kanaan mérite de faire partie d'une grille d'IndyCar depuis quelques années. C'est vraiment un pilote qui est aux avant-postes. Ancien champion, je vous le rappelle, en 2004. 14 victoires dans sa carrière dans ce championnat. Et il nous tardait de le revoir. Je revois le livre d'or des vainqueurs de Saint-Pétersbourg, David. On est ici en IRL depuis 2005, mais je ne parle pas des années 85-90 où on était en Transam à Saint-Pétersbourg, mais lorsqu'on est venu en monoplace, c'est le kart qui a commencé en 2003 et c'est Paul Tracy qui a gagné. Et Paul Tracy, je crois qu'on peut rassurer les fans de Paul Tracy en France, il sera au départ d'Indianapolis. Effectivement, il a signé un contrat avec Dreyer Reinbold et Paul Tracy, le fou canadien, un grand bonhomme dans le sport. Il va être à Indianapolis cette année et ça c'est super. C'est vraiment super. Alors que Iggy Viso, ne confondons pas, le 59 c'est Iggy Viso, c'est pas Kanaan. Kanaan il est derrière, toujours à la lutte avec De Silvestro. Et Will Power est toujours 2e. Alors pour Indianapolis, on annonce donc Paul Tracy. J'ai lu que Dan Weldon avec voilà. Brian Herter Racing. Ancien champion, il sera là. Il y a, à mon avis, plusieurs pilotes qui vont tenter les coups. Pourquoi il a 33 places? C'est Indianapolis, c'est le centenaire cette année. C'est vrai. Et c'est parfait pour Motors TV, le centenaire de Indianapolis 500 miles. Et oui. Sur les chaînes de grande vitesse. 1911, la première édition des 500 miles d'Indianapolis. 2011, donc, l'édition du centenaire en direct sur Motors TV d'ici quelques semaines. Alors voilà le trafic pour Kanaan, mais qui double son coéquipier, et Simona De Silvestro en fait de même. Attention un petit peu. Ah non, elle n'a pas pu en profiter. Viso est repassé. Ah, je pense que Simona va être contente de finir 4e quand même. Oui, oui. Et là évidemment c'est la bonne nouvelle pour Tony Kanaan qui peut un petit peu s'échapper par rapport à la Suissesse. Encore 7 tours. Et quand on regarde les différents leaders depuis le début de la course, c'est simple. Les 4 premiers tours, c'est Will Power qui était devant. Et à partir du restart que l'on a vu, voilà, Silvestro qui passe. Le restart qu'on avait vu tout à l'heure où Franchetti avait pris le pouvoir, eh bien il a mené du 5e au 70e tour. Will Power a mené de nouveau un seul tour, le 71e, et depuis le 73e tour, Franchetti est en tête. Ce qui fait que si ça continue comme ça, eh bien Franchetti va avoir mené, s'il va jusqu'au bout des 100 tours, il aura mené 94 tours sur 100. Excusez du peu. C'est une vraie domination. Le pilote écossais. Et ce sera la 17e victoire de Franchetti en IRL, en IndyCar s'il gagne. Et comme il avait déjà gagné 10 fois en Champ Car ou en kart à son époque, parce qu'avant de venir en IRL, il était en kart. Ça fera donc 27 victoires en tout pour Dario Franchetti en monoplace aux États-Unis. Et le tout pour son 225e départ. Voilà, vous avez tous les chiffres. Voyons voir quand même si Silvestro n'a pas les moyens de revenir sur Kanaan dans ses derniers tours. Pourquoi pas une bataille jusqu'au bout entre Kanaan et Silvestro. Oh, attention,
avec une figure pour Justin Wilson. Justin Wilson, l'anglais, ouais. On n'en a pas beaucoup parlé, mais lui aussi est toujours là. Très discret aujourd'hui. L'ancien adversaire de Sébastien Bourdet également, puisque Justin Wilson avait pris la 2e place du championnat Champ Car en 2006 et en 2007. On se souvient notamment d'une belle bataille entre les deux à Mexico pour la dernière manche d'une saison. Et Scott Dixon aussi en difficulté. Tiens, Denis Patrick quand même, il est dans le top 10. Alors, il y a pas mal de pilotes qu'on n'a pas vu à l'image, David, mais qui sont en train de faire des bons résultats. C'est Danica Patrick quand même, dans le top 10, ou en tout cas au port du top 10. Il y a Takuma Sato, j'ai l'impression qu'il est pas mal placé aussi. Très bel week-end pour KV Racing, mine de rien. Très bel week-end. Allez, c'est la bataille pour la 10e place avec J.R. Hildebrand, qui est un rookie. Alors à 4 tours de l'arrivée, je voudrais qu'on fasse un point là sur le classement effectivement. Donc Franchetti Power, ça c'est sûr. Kanan de Silvestro, on les suit depuis tout à l'heure, donc c'est bon aussi. Par contre c'est bien Takuma Sato qui a doublé Alex Tagliani. Il est 5e le japonais. Et Rafael Matos le brésilien qui devance Vitor Meira, Oriol Servia, des pilotes là, qui étaient un petit peu des outsiders. C'est vrai, Oriol Servia, le seul pilote de chez Newman. Chez Newman cette année, je ne sais plus le vrai nom de l'équipe. Newmanas, voilà. C'est un peu décevant pour ces grandes écuries de l'époque, effectivement, de Sébastien Bourdet, de Justin Wilson. Bon, avant tous les grands stars qui sont passés par là. C'est un peu dommage que cette grande équipe, il n'a pas plus de présence dans le championnat. Et elle est revenue, Simona De Silvestro, elle est revenue sur Tony Kanaan. Belle bataille là. Voilà l'animation de cette fin de course, la bataille pour la 3e place. Et regardez l'écart qui évolue en permanence. Attention, là il y a peut-être une ouverture. Là c'est le push de passe, je pense. Ouais, là faudrait l'utiliser, mais est-ce qu'elle en a encore la possibilité, Simona De Silvestro? Elle se remet à l'aspiration derrière Tony Kanaan. Elle se décale, mais ça ne passera pas. Mais j'imagine que Tony Kanaan a dû utiliser lui le push to pass en mode défensif. C'est sûr. Mais Simona a vraiment une maîtrise. C'est pas évident de conduire cette telle voiture sur une street circuit avec tous les boss, le mur de chaque côté. Un grand vétéran devant elle, un ancien champion des séries. Très très belle performance. Oui, et puis il fait chaud, bien évidemment. Donc physiquement, c'est pas facile. 100 tours, c'est une course qui dure 2 heures. C'est plus long qu'un Grand Prix de Formule 1. Et là, Simona De Silvestro, elle est en train de faire une performance exceptionnelle. Et peut-être que Tony Kanaan va être bien content de voir que la course va bientôt se terminer. Parce que ça, c'est sûr. Il est quand même bien menacé. Il est un peu embêté, ouais. Et encore une petite manœuvre, mais ça ne passe pas. C'est là en fait, si Sébastien Bourdet il participait pas dans l'Indianapolis 500, il a quand même un intérêt pour les Français de regarder ces belles courses. Pourquoi il a une certaine pilote qui est remarquable en États-Unis dans une autre discipline, qu'il a annoncé un programme pour Indianapolis. Voilà, on attendait un petit peu la fin pour terminer en beauté, mais oui, on espère évidemment de tout cœur. Et tu as raison d'en parler, David, que Simon Pagenaud sera bien au départ d'Indianapolis. Manifestement, du côté de Simon, on essaie de travailler dans ce sens, avec sans doute son équipe Highcroft Racing en endurance, qui donc tenterait un programme IndyCar via cette grande course, la course du centenaire d'Indianapolis. Donc évidemment, on croise les doigts, on est de tout cœur avec Simon Pagenaud, alors que le drapeau blanc est agité, c'est donc le dernier tour. Et on espère de tout cœur avoir un Français au départ d'Indianapolis, et notamment donc Simon Pagenaud, puisque je vous le rappelle, Sébastien Bourdet, lui, n'a signé que pour les manches circuits routiers dans ce championnat IndyCar en 2011. Donc les courses sur ovale, il ne les fera pas, Sébastien Bourdet. Par contre, ça pourrait être le cas pour Simon Pagenaud. Affaire à suivre. On espère évidemment une confirmation d'ici quelques jours, quelques semaines, parce qu'il faudra être prêt début mai, David. Il y a toujours
beaucoup d'essais en vue de faire Indianapolis. Ça dure pratiquement tout le mois de mai. Hein. C'est un peu moins que dans le passé, mais effectivement, quand on roule en IndyCar, on quasiment cherche un appartement dans Indianapolis pour qu'on passe tellement de temps là-bas. Simon, il a déjà son pied à terre avec les essais, des qualifs de course. Indianapolis, c'est le centre de le monde pour ces pilotes sur au moins un mois dans l'année. Allez, les derniers mètres et cette bataille qui continue. Kanaan, De Silvestro. Deux pilotes qu'on n'attendait pas à pareille fête hein, pour cette manche d'ouverture. Tony Kanaan parce que c'est au dernier moment qu'il est revenu. Et alors que c'est fini, Dario Franchetti s'impose d'une manière alors absolument imparable. Et Tony Kanaan qui au dernier moment signe son contrat. Simona De Silvestro qui n'en est qu'à sa deuxième saison. Et bien il se classe respectivement 3e et 4e. Alors que Will Power pendant ce temps-là est passé et a pris la 2e place. Et Takuma Sato, le japonais, on a une pensée évidemment pour tous nos amis japonais et pour le peuple japonais durement touché. Et bien Takuma Sato fait une superbe performance et accroche la 5e place. Alors que Dario Franchetti aura donc mené 94 tours sur 100 et il gagne, David, avec 7 secondes, 16 centièmes d'avance sur Will Power. C'est énorme. C'est une course sans faute pour l'Écossais, sans faute. 52 points d'un coup, allez hop. C'est parti pour Dario Franchetti qui évidemment va s'installer en tête du championnat avec 11 points d'avance sur Will Power qui va en marquer 41 à l'issue de ce week-end. La première réaction de Chip Ganassi. Voilà, c'est la même équipe que l'an dernier. On a gagné le titre l'an dernier. On continue sur notre lancée et ça commence donc très bien la défense de ce titre pour Dario Franchetti. Dario Franchetti, imaginez qu'il soit encore champion cette année, ça ferait 4 titres en 5 ans hein, quand même. Là, ça serait quasiment historique. Mais là, mais attention Will Power quand même. Hein. Alors Will Power sur les circuits routiers, c'est sûr. Parce que le problème pour les adversaires de Franchetti, c'est qu'il est très fort sur ovale. Mais pendant longtemps, Franchetti avait la réputation d'être un super pilote sur routier. Maintenant, il est très bon partout. Alors que Will Power est peut-être toujours un peu en devenir, si j'ose dire, sur ovale. Effectivement, Will Power, il a dit lui-même que son point faible, c'est sur les anneaux. Et il a dit, si j'arrivais d'être compétitif sur les ovales, attention pour les titres. Hein. Alors, je ne sais pas si tu connais Keith Wiggins, mais en tout cas, hein, c'est bien le... Keith Wiggins, c'est un ancien de la Formula aussi. Voilà, il a passé des années en F1. Voilà, la voiture donc de Simona De Silvestro dans l'équipe HVM. Je pense qu'il doit être très fier de son pilote. Ouais. Il le dit, hein, elle n'a pas fait une erreur, elle a été parfaite, elle a répondu présent. Et peut-être qu'il y avait la place pour aller chercher une place sur le podium, mais bon. Allez, 4e, c'est superbe. Là, elle n'a pas été loin, c'est vrai. C'est là où elle a été même le plus près de Tony Kanaan. Voilà. Ils accusent un peu Kanaan d'avoir bloqué Simona, j'ai l'impression. Mais bon. Il parle surtout de double file restart, qu'il a plein d'équipes qui ne sont pas pour, mais quand on est une pilote qui est capable de doubler 5-6 voitures sur un coup, bien sûr, on est pour. Ouais. Alors après la course, hein, on apprendra que les pilotes, en majorité, disent à l'IndyCar, il faut peut-être revoir la règle. Hein. C'est pas convaincant. C'est sûr, ils ont dit la facture des pièces en carbone, ça va être énorme, donc peut-être il faut se calmer le jeu pour voir les pilotes. Seule chose qu'ils voient, c'est de passer son concurrent et comme double file restart, voilà, on a vu les dégâts. En tout cas, le grand vainqueur, c'est lui, Dario Franchetti, qui commence donc cette saison 2011 parfaitement. Il n'avait jamais gagné une manche d'ouverture en IndyCar. Voilà, c'est fait. Il n'avait aussi jamais gagné à Saint-Pétersbourg. C'est fait aussi. Alors on sent Franchetti soulagé et Chip Ganassi tout à l'heure l'a dit parce qu'il y avait eu un souci aux essais pour Dario Franchetti. Hein. Il y avait eu un accident. On va voir les images. Dario, il a perdu le contrôle de ses véhicules dans les essais. Et bien sûr, le Target Team, ils ont passé une nuit très loin de mettre la voiture au niveau. Et oui, il s'était craché à peu près au même endroit que Sébastien Bourdet. Exactement. Sauf que c'était un peu plus avant dans la semaine. Voilà. Moins grave, hein. On a pu réparer la voiture. Et donc toute l'équipe qui a dû se battre pour préparer cette voiture. Et ça se termine par une victoire magistrale. Alors qu'est-ce qu'il pense lui de la règle
du double file. Et en fait, Dario dit il faut qu'il réfléchisse cette histoire de double file restart. C'est trop dangereux pour les pelotons. Et il dit aussi que peut-être les pilotes, la prochaine fois, ils vont y réfléchir un petit peu plus. Ouais. Bon, affaire à suivre hein, du côté du Barber Motorsports Park. Peut-être que la règle aura changé et qu'on sera comme en Formule 1 par exemple, hein, tous les pilotes les uns derrière les autres pour les restarts. Et non pas donc côte à côte. Affaire à suivre. Will Power, arrivé deuxième. L'auteur de la pole qui n'a pas pu convertir sa pole donc par une victoire. On s'est bien amusé pendant les restarts. Et Willy dit aussi qu'il a fait taper pas derrière par quelqu'un. Mais Dario était trop rapide, hein, j'ai rien pu faire. C'est vrai qu'il a souffert lui aussi à cause du double file, hein, il a perdu la tête à ce moment-là. Bon, allez, une deuxième place, il faut positiver. 6 tours en tête. Forcément, Will Power adresse aussi un message à tous ses adversaires, tout comme Franchetti. Il faudra aller le chercher. Ce sont sans doute les deux favoris pour le titre qui se sont affrontés aujourd'hui. Mais n'enterreront pas évidemment les Castro Neves, les Dixon, les Andretti et puis les Bourdais, hein, on va y penser. Ah, l'héroïne du jour, c'est donc elle, Simona De Silvestro. Vous faites peut-être connaissance avec elle. Yeah, definitely. Maybe I would have used it a little bit earlier, but you know, on blacks it was just kind of trying to make a steady pace, and then when we put the reds on, you know, we were really pushing, and you know, maybe it's just because it's Elle a tout donné, hein, back in the car for pour the essayer first d'aller time chercher again, cette the troisième race place. getting into everything, but, you know, the Elle est team vraie did du an score des awesome pilotes. job, Hein. Manu engineer Elle a to, bien you sa know, place dans le we've been championnat, je working trouve. together Hein. only since Friday, and, Elle to s'exprime finish parfaitement fourth, bien five dans un races américain in a row, this is something parfait, pretty même si elle est de nationalité officiellement suisse. On va retenir son visage, hein, incontestablement. Tony Kanaan, lui c'est une autre gueule, hein, on va dire, Tony Kanaan, mais ça nous fait vraiment plaisir de le voir aussi bien placé. Et il le dit merci à cette équipe hein, de m'avoir permis d'être au départ de cette saison. Voilà, il a dit. À 6 jours du début de saison, il ne savait pas s'il serait au départ. Ça s'est fait vraiment à la dernière minute. Donc il remercie évidemment toute l'équipe KV Racing. Et il est content. On sent même beaucoup d'émotion. Hein. Bah oui, pour lui, c'était pas évident. Il a son contrat avec Gilles Defaron. Ils sont malheureusement pas avec nous cette année. Et après, dernière minute, il est arrivé chez KV et voilà. Il a su rebondir, Tony Kanaan, et ouais, il était vraiment ému hein, de cette place sur le podium. Et ça lui fait 35 points au championnat, alors que Dario Franchetti, oui, le message il est fort. Hein. Il est là pour aller chercher un 4e titre en IndyCar. Et ça commence donc très bien avec la victoire dès ce premier rendez-vous ici à Saint-Pétersbourg en Floride. Voilà, la prochaine manche donc ce sera à Barber le 10 avril. Donc à suivre sur Motors TV à partir du 16 avril. Hein. Ça sera J+6 à chaque fois qu'on vous présentera le résumé complet de chaque course. Donc ça c'est pour les 16 manches de l'année. Et puis Indianapolis c'est en direct le 29 mai. On voit quelques images mais on va se quitter. Merci David. Merci Lanfat. Je pense qu'on te retrouvera assez régulièrement cette saison pour que tu nous renseignes de ta science du sport automobile américain, toi qui es évidemment américain. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour cette ouverture de saison de l'IndyCar, donc désormais à suivre sur Motors TV. Salut à tous.